De retour à Aujourd'hui en direct, je vous ai parlé de ce livre Et ne me dites pas que ma colère est rose. Un livre, oui, qui vient nous chercher. Et justement, pour nous en parler, on a l'auteur avec nous, M. Jacques Charland, bonjour. Bonjour, Lisa. Mais aussi M. Marc Villeneuve, Bonjour. des Éditions Espoir. D'ailleurs, un choix que vous avez fait d'éditer ce livre-là, parce que vous m'avez mentionné en départ là, que ce n'était pas tout le monde qui voulait le faire. Pourquoi avez-vous choisi l'auteur? Nous avons choisi cet auteur dans la perspective de présenter. On a des créneaux diversifiés, on publie des romans, mais aussi on voulait publier quelque chose, un essai critique. Et c'est sous une forme bien choisie, manifeste. Effectivement, il s'est fait beaucoup. Nous avions pensé qu'il s'était fait beaucoup de livres. De références, de recherches sur la condition féminine, mais il n'y en avait pas sur la condition masculine. Alors nous, et c'est arrivé à peu près l'automne passé, l'été passé, et ça nous est, comme on dit, tombé dans les mains. Tombé du ciel. Vous avez décidé d'adhérer et d'embarquer dans ce projet-là. Tout à fait au niveau, parce que pour notre devise, c'est pour que vos manuscrits prennent vie. Alors, on voulait donner une chance. Au risque de nous répéter, c'est une œuvre séminale, c'est la première œuvre, c'est-à-dire on donne une chance aux gens de s'exprimer sur des réalités contemporaines. Oui, il faut le dire. Et de façon pas toujours politiquement correcte du point de vue politique, oui. alors... Mais c'est justement, c'est particulier que vous le mentionnez parce que, M. Charland, je vous ai dit tantôt que, bon, moi, j'ai fait peut-être l'erreur de lire le soir avant de me coucher. Et c'est un livre qui vient nous chercher, je vous ai dit, je trouvais que ça exprimait beaucoup la colère. C'est ce que vous souhaitez faire, d'ailleurs, à l'intérieur, et vous vous adressez particulièrement aux hommes. Votre démarche s'est inspirée de votre expérience personnelle? Personnel et professionnel, parce que je travaille en santé mentale depuis nombre d'années. Je suis intervenant de toute façon depuis toujours. Avec l'histoire personnelle, vous le voyez, déjà à 12 ans, j'étais intervenant chez nous là, avec un père alcoolique. Là. Donc, alors, ça c'est... cette graine-là a germé. A germé. Oui, et ça l'a donné... et ne me dites pas que ma colère est rose, justement. Vous vous exprimez, vous dénoncez la condition des hommes dans la société d'aujourd'hui. Et surtout vers où on s'en va. Parce que les jeunes de 23-24 ans qui reviennent d'Irak ou qui viennent de l'Afghanistan, on leur donne des médailles. Là. Ils sont allés tuer des innocents. Là. Au nom de quoi? Là? Alors là, on donne des médailles, on en fait des tueurs. Là. Même l'armée ne les soigne même pas après. Là. On a voulu qu'ils deviennent... qui portent cette mission-là, mais quand ils reviennent, ils sont très souffrants et on ne s'en occupe même pas. Là. Il y a beaucoup de choses à dénoncer là-dessus. Là. Mais vous, la mission que vous vous êtes donnée en écrivant le livre, c'est de sensibiliser les gens? D'abord, la première étape, là, dire ce qu'il y en est. Puis comment ça se fait qu'on s'en va vers ça? Là? Comment ça se fait que c'est ça qu'on adule chez l'homme? Parce que vite, vite, on fait des héros. Hein? On le voit avec les jeunes sportifs là, qui battent des records. Là. Ils reviennent, puis ils annoncent toute la bière. Bon, ils ont des carrières. Mais ces jeunes-là vont devenir quoi là, dans le futur? Là? Parce qu'ils ont eu des carrières courtes. Il y a une souffrance qui s'en vient. Là. Nous, on le voit en santé mentale. Il y a Mais une vous, souffrance c'est surtout votre lien que vous... parce que vous dites, vous êtes intervenant au niveau de la santé mentale, vous faites face à des situations à tous les jours. Tous les jours. Donc, c'est peut-être ça, vous vous concentrez sur dénoncer. Les dégâts. Les dégâts. On ne s'occupe pas des dégâts chez l'homme. L'homme s'isole, l'homme l'exprime très peu, consulte très peu, il s'isole et il s'automédicamente. Mais est-ce que vous pensez que c'est justement, oui, il y a une partie de la société qui est à travailler, mais il y a aussi la démarche de l'homme, peut-être? Le rejoindre, c'est très difficile. Rejoindre l'homme souffrant, là, oui, c'est très, très difficile. Alors, on a besoin de le blonde, on a besoin de le femme, on a besoin de vous. Il faut passer par la porte d'en arrière, malheureusement, parce que l'homme très souffrant... Imaginez un membre des Hells Angels, là, il est rendu à son 3e meurtre, là. Comment il va, ce gars-là? Quand il se couche le soir, il est obligé de prendre quoi pour dormir, là?
Il y a une souffrance derrière ça, là. Il y a une révolte qui a commencé à 12, 13, 14 ans parce qu'il n'y avait pas de père, parce que nous, en santé mentale, c'est qu'on est en contact avec l'histoire du gars. Quand le gars crache dans sa vie, là, puis qu'il nous arrive avec son histoire, là, des fois, ça dépasse l'entendement. Il n'y a pas un film qui a pu mettre ça. D'ailleurs, le beau film avec Michel Barrette et le beau film qui vient de sortir là, sur les hommes, la souffrance des hommes, là, c'est quelque chose. Là. On commence de plus en plus à sensibiliser les gens, puis surtout, on le voit là, dans l'information, tout ça, les cas. Oui. Donc, alors moi, je voulais en faire partie. Je veux faire partie du débat. Je veux qu'on change quelque chose. Vous faites partie avec ce livre-là. Oui. Et est-ce que vous m'avez dit tantôt que ça s'adressait vraiment à tout le monde, donc autant aux femmes qu'aux hommes? Puis aux jeunes. Peut-être que c'est justement comment vous allez aller faire pour chercher le créneau plus jeune. C'est plus facile, c'est déjà commencé. J'ai déjà été invité à Carrefour Jeunesse Emploi à Montréal. Je pourrais même venir ici. Moi, c'est ça que je veux faire, des conférences, donc, parler aux jeunes. Par le biais de conférences? Oui, j'aimerais beaucoup ça. Avec l'entraide aussi, avec le livre à l'appui, j'imagine que vous allez... Oui. Puis, de ce que vous... parce que c'est ça, le livre se lit quand même bien. Même si on ressent beaucoup, vous nous transmettez l'émotion, c'est certain, mais c'est toutes des petites sections, je dirais. Ça vous est venu comment de débuter un livre comme ça? Ça a commencé par toutes les questions que vous voyez. Par étapes? Les questions étaient toutes là. Les questions, je les ai écrites, je les ai mis sur une page Word. Et j'allais mettre à chaque question ce qui me venait, ce que je lisais, ce qui m'inspirait, ce à quoi j'étais en contact dans ma réalité. Et j'allais d'une question à l'autre. Alors, quand je voyais que j'avais répondu à une question, je passais à une autre question. À la suivante. Et les chapitres se sont construits comme ça, presque d'eux-mêmes. Et finalement, ça nous a donné ce qu'on connaît aujourd'hui. Que je suis bien, bien fier. Parce que si vous le lisez au complet, vous allez avoir un grand rêve là-dedans. J'aimerais beaucoup qu'on s'occupe de la colère des hommes. Et j'aimerais beaucoup qu'ils pousse un petit peu partout au Québec des maisons du chaos. Des maisons du chaos. Gérer le chaos de l'homme. Donc, je pense qu'éventuellement, c'est quelque chose qui va probablement s'implanter. Ah, j'aimerais bien ça. Ça prend de l'argent, là. Ah, c'est sûr, il y a toujours il y a des élections qui approchent, là. Est-ce qu'ils sont toujours en train de nous retrancher l'argent? Dans le psychosocial, on perd beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Hein. C'est pas les priorités, là. Donc, vous allez présenter le livre ici dans la région, je pense. Oui, tout à fait. Justement, le lancement est à la Bibliothèque publique de Chicoutimi, Ville-Saguenay, demain, le 15. Le 15 avril, mais aussi le 16 avril, il y a une séance de dédicace. Tout à fait. Tout l'après-midi. Tout l'après-midi, au même endroit, à la Bibliothèque de Saguenay. C'est une invitation à tous et à toutes. Et... Venez qu'on se jase ça, là. Oui, c'est ça que vous êtes... Tabarouette, je n'ai pas écrit ça pour rien. Là. Moi, je n'ai pas écrit ça pour que ça reste sur ma table de nuit, là. Je veux parler au monde avec ça, moi, là. C'est un rendez-vous peut-être le 15, mais aussi certainement le 16 pour que les gens puissent s'entretenir avec vous et en discuter plus longuement. Donc, j'aimerais bien ça. Tout à fait. Et également, bien, vous pouvez nous joindre sur Facebook et sur notre site à www.éditionespoir.com. Et tout à fait. Et au travail, il y a notre page Facebook et vous pouvez discuter d'actualité littéraire avec nous. Excellent. Bien, on vous remercie beaucoup. Je vous merci, souhaite un beau lancement. Ça m'a fait plaisir. On va sûrement avoir l'occasion de se reparler. C'est un plaisir.